Yes, bon matin, Acts 21, ça va bien? Super. Mon nom c'est Marc, je suis un des pasteurs ici à l'église Acts 21. Puis je suis vraiment content de pouvoir m'adresser à vous ce matin. Je le disais dimanche dernier que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de partager la parole de Dieu ici à Acts 21 Magog un dimanche matin. Donc il y a plusieurs choses à l'intérieur de moi que j'avais hâte de communiquer avec vous. Puis je vous remercie d'être là, je vous remercie de mettre du temps dans votre semaine pour vous arrêter, pour connecter avec Dieu, laisser votre âme connecter avec Dieu. Puis on est vraiment heureux de vous avoir. Puis comme Nathan le disait, aujourd'hui on va conclure en fait notre série qui s'intitule « Bonne nouvelle ». En fait, juste pour vous rassurer, si vous pensez qu'on ne va pas parler de la bonne nouvelle après cette série-là, détrompez-vous, là. On va continuer à parler de la bonne nouvelle quand même. Mais cette série-là, on voulait vraiment spécifiquement se pencher sur qu'est cette bonne nouvelle-là. Puis aujourd'hui, on va regarder à la bonne nouvelle que Jésus est le bon berger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans des termes concrets? Parce qu'on n'a plus vraiment de berger de nos jours. Là. En tout cas, il y en a sûrement, mais ils sont plutôt rares à Magog et tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? De la façon la plus simple possible, si on veut, ça veut dire que Jésus est la meilleure personne pour te guider. Il est la meilleure personne pour diriger ta vie. Il est la meilleure personne pour prendre soin de toi. Puis Jésus est le bon berger. Puis on va tout de suite se lancer dans l'évangile de Jean au chapitre 10 où Jésus parle de cette notion-là, justement. Ça dit, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit, car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Donc l'appel de Jésus est assez simple. C'est un appel à lui faire confiance. Jésus nous appelle à lui faire confiance, à croire en lui, à écouter sa voix, ses instructions, puis à le suivre. Parce qu'il dit que ça va nous amener à une vie en abondance, à une vie où on vit pleinement la vie que Dieu a planifiée pour nous. Mais il dit aussi de prendre garde, parce qu'il y a d'autres personnes aussi, peut-être vous en êtes déjà rendu compte dans votre vie, qu'il y a d'autres personnes aussi qui nous invitent à leur faire confiance. Il y a d'autres personnes qui nous invitent à croire en eux, à écouter leur voix, à suivre leurs instructions. Puis Jésus ici mentionne deux catégories de ces gens-là. Il dit il y a les voleurs, les brigands, puis il y a le salarié. Donc le voleur, lui, c'est quelqu'un qui a juste des mauvaises intentions, en fait. C'est quelqu'un qui t'appelle à croire en lui, qui t'appelle à lui faire confiance, à le suivre, mais c'est juste parce qu'il veut profiter de toi. C'est quelqu'un qui veut juste te faire du tort, il veut te voler, t'égorger, te détruire. Donc, il a de l'air bien gentil au début, il te fait croire qu'il veut ton bien, il t'appelle à le suivre, mais dans le fond, c'est juste pour t'égorger, te détruire, te voler. Le salarié, lui, est un peu plus noble que ça. Lui, il nous appelle à lui faire confiance, à croire en lui, puis à le suivre, pas nécessairement avec l'intention de nous faire du mal. Donc ça, c'est déjà un bon point de départ. Mais il nous appelle à le suivre surtout à cause de ce que ça lui rapporte à lui. Il veut un following. Il veut nous vendre son produit, sa marque. Il veut notre carte de crédit. Il veut notre abonnement. Il veut notre vote.
nos vues, nos likes. Puis peut-être même que cette personne-là aime bien les gens qui le suivent. Donc, il n'est pas nécessairement méchant envers les gens qui le suivent, mais quand arrive le malheur, quand soudainement c'est plus très avantageux pour lui d'être un bon guide, bien, tout d'un coup, ce qui se passe, c'est qu'il cherche surtout à protéger sa propre peau. Il se sauve. Ça, c'est le salarié. En fait, ça me fait penser un peu à toutes les publicités qu'on peut voir, qu'on entend, etc. Presque toutes les publicités, ou peut-être toutes les publicités qu'on entend, qu'on voit, c'est toute une invitation à leur faire confiance. À faire confiance à leur marque, faire confiance à leurs produits, leurs services, à croire en eux, à écouter leur voix, les suivre et faire tout ce qu'ils nous proposent. C'est ça la publicité. Mais ils ne le font pas, premièrement, pour nous. Petite nouvelle à matin. La mauvaise nouvelle, c'est que si Coke essaye de te vendre du Coke, c'est pas réellement parce qu'il se soucie de ta soif. Il y avait une autre idée derrière la tête qui était de faire des profits. On n'aurait jamais pensé ça. Ils faisaient tellement de publicité, on est comme tabarouette. Ils se soucient vraiment de nous. Ils ne veulent vraiment pas qu'on ait soif. C'est vraiment excellent. Bref, ça, c'est le salarié. Il fait les choses pour qu'est-ce que ça lui rapporte. Il le fait pour l'argent. Puis, finalement, on a le bon berger, qui veut réellement le bien de ceux qui le suivent, qui est prêt à offrir sa propre vie pour eux. Son désir, ce n'est pas lui-même en premier. Son désir, c'est que ceux qui le suivent puissent vivre pleinement. Puis maintenant qu'on sait qu'il y a des voleurs, qu'il y a des salariés qui essayent de nous guider à la mauvaise place dans notre vie, à la mauvaise destination, que ce soit intentionnel ou pas, parce qu'il y en a plusieurs personnes qui essayent de nous influencer, qui essayent de nous guider vers quelque chose en étant convaincus que c'est la bonne chose pour nous. Donc, ce n'est pas tout mal intentionné. Mais maintenant qu'on sait qu'il y a des voleurs, qu'il y a des salariés, j'aimerais qu'on regarde ce matin à 4 listes de destinations vers lesquelles, malheureusement, ou bien peut-être heureusement, on va voir les différentes listes, on peut se laisser guider en tant qu'être humain. Vous êtes prêts? Good. Moi aussi. Donc, on va y aller. L'être humain, on peut se laisser guider vers la liste numéro 1. Cette liste, puis je sais que c'est écrit petit, là, fait que c'est pour ça qu'on a mis des chaises en avant. Fait que si vous ne voyez pas, vous pouvez vous asseoir en avant. C'est cool de même. Fait que la première liste, c'est qu'on peut se laisser guider dans notre vie à la pensée qu'on devrait se passer en premier. C'est une bonne chose à faire, je vais me passer en premier. Je vais mentir, je vais frapper, je vais voler, je vais être violent. Je vais parler en mal des autres, je vais avoir une langue sale et perverse. Je vais exploiter et abuser les autres, je vais être profiteur des autres et du système. Je vais avoir une sexualité déréglée dans mes actions, dans mes divertissements, dans mes pensées. Je vais être dépendant de substances quelconques. Je vais manquer d'honneur et de respect, je ne vais pas payer mes comptes, je ne vais pas être fiable, je vais chialer et blâmer les autres, je vais blâmer le gouvernement, l'Église, le système, n'importe qui. Je vais tenir des propos racistes, sexistes ou homophobes, je vais être paresseux, je vais faire le strict minimum, je vais perdre du temps au travail, je vais travailler au noir, je vais faire des fausses déclarations et ne pas payer mes impôts, je ne vais pas prendre mes responsabilités pour moi-même et pour ma famille, je vais contribuer à bâtir un monde plus laid et dysfonctionnel. Certaines personnes se laissent guider là. Vous êtes d'accord? Puis vous êtes d'accord que dans le monde, il y a des gens qui veulent nous guider là. Ils veulent nous influencer à ça, c'est la direction que tu devrais prendre. Maintenant, on va regarder une deuxième liste. Celle-là est différente. On peut se laisser guider à s'encourager au bien avec d'autres personnes qui ont la foi. C'est un peu ce qu'on fait ce matin. On peut être des gens qui choisissent que nous, dans notre vie, on va se confesser quand on fait le mal, on va se repentir du mal qu'on a fait, on va se laisser transformer par Dieu. On va demander à Dieu d'agir surnaturellement par le jeûne, par la prière, etc. On va intercéder, prier avec d'autres chrétiens en faveur de la ville, en faveur de nos voisins.
On va approfondir notre connaissance de Dieu par la lecture de sa parole. On va donner généreusement à l'Église, à la mission pour l'avancement de l'Évangile. On va chercher à grandir en allant dans des conférences ou formations chrétiennes ou autres qui nous font grandir. On va passer des moments personnels et collectifs dans la louange, dans la prière, etc. On va partager notre foi avec respect à ceux qui nous entourent. On va accompagner des nouveaux chrétiens dans leur nouvelle vie avec Dieu. On va aider ici les dimanches à l'église, à l'accueil, avec les enfants, la musique, la technique. On va diriger ou participer dans un groupe connexion, qui est nos groupes qui se rencontrent sur semaine pour échanger, pour partager, s'encourager les uns les autres. On va découvrir nos dons spirituels et apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit. Okay? Donc ça, c'est une deuxième destination possible. Il y a des gens qui essayent de vous guider là. Puis, la première liste, c'était assez clair que c'était la liste du voleur. On est d'accord? Là, celle-là, je vais attendre avant de commenter dessus. Fait qu'on va passer à la liste numéro 3. On peut se laisser diriger comme personne à traiter tout être humain de façon égale et avec dignité. On peut chercher à aimer notre femme, la chérir, lui être fidèle, à être une personne pleine d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté. On peut poursuivre une vie sexuelle pure et saine à l'intérieur du plan de Dieu. On peut bien éduquer nos enfants, investir et passer du temps de qualité avec eux. On peut se soucier du bien-être de notre prochain, de la société et de l'environnement. On peut offrir un bon salaire et de bonnes conditions à nos employés si on est un employeur. Si on est un employé, on peut arriver à l'heure au travail. Qui aurait cru? On peut ne pas perdre notre temps sur notre selle. OK? Puis, on peut travailler avec dévouement. Bizarre. Bon, on peut créer aussi et offrir des produits et services de qualité à un juste prix à notre clientèle. On peut pourvoir aux besoins de notre famille et venir en aide à ceux dans le besoin. On peut tenir des propos respectueux envers tous, incluant les gouvernements. OK. On ne savait pas ça. On peut ne pas mentir, ne pas parler dans le dos et avoir une langue sale et perverse et être à l'écoute et prêt à aider ceux qui souffrent. Donc ça, c'est une troisième liste. Puis on va arrêter là pour l'instant. Puis, j'ai une question piège pour vous. Puis on va afficher une liste, la liste 2 ici, et la liste 3 là. OK? Vous les voyez? Si vous n'êtes pas encore capable de lire, il reste encore des places en avant. Donc, laquelle de ces deux listes-là, selon vous, donc la liste où on fait plein de belles choses spirituelles dans l'Église et la liste où on fait plein de belles choses dans la société, laquelle de ces deux listes-là, selon vous, est la liste du bon berger? C'est où est-ce que Jésus cherche à nous guider? On va demander à tous ceux qui disent 2 d'aller s'asseoir à ce côté-là. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est une question piège, vous savez. Oui. Donc, qui dit la 2? Qui dit la 3? C'est pas facile. C'est-tu plus spirituel d'aller prier ou c'est plus spirituel d'arriver à l'heure à la job? Ouh! Donc, qui pense que c'est la 2 et la 3? OK. Si vous avez dit la 2 et la 3 et j'ai vu que tout le monde a levé sa main, vous avez la bonne réponse. OK? Mais pourtant, ça sonne tellement plus spirituel, la liste numéro 2. Tu sembles tellement un meilleur chrétien si tu es bon dans la numéro 2. Toute l'Église est comme « Wow, quel chrétien extraordinaire! » Il peut être vraiment pas très cool de ce côté-là, par exemple. Mais ça ne dérange pas. Hey, il sert à l'Église, il donne, il fait toutes les belles choses chrétiennes. Là. Fait qu'il s'en sort très bien. Puis c'est facile, quand on mise sur la numéro 2, de se croire un bon chrétien. De dire, oui, moi je suis le bon berger. Regarde, je suis dans toutes les réunions de prière. Donc la réalité, c'est que les deux sont supposés de travailler l'une avec l'autre. Ils font tous les deux partie du plan de Dieu.
Donc, les deux listes sont aussi spirituelles, si on veut, l'une que l'autre. La liste 3 est tout aussi chrétienne que la liste 2. Puis là, je vais dire quelque chose d'un peu qui va faire gricher les oreilles à certains. Mais j'oserais même dire que quand on lit la Bible, la liste 3 semble préoccuper le cœur de Dieu encore plus que la liste 2. La préoccupation de Dieu semble être encore plus sur la liste 3. C'est pour ça que Jésus dit aux chefs religieux de son temps, les pharisiens, il leur dit la chose suivante. Il dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, hypocrites, parce que vous versez la dîme et de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Donc il dit, hey, vous êtes là, vous vous souciez de donner votre dîme, de donner vos offrandes, même de chacune des petites plantes puis des épices que vous faites pousser. Vous êtes vraiment intenses, là, vous êtes vraiment des gens dévoués. Mais vous oubliez l'essentiel, l'amour, la bonté, la justice. Et on va revenir aux listes 2 et 3. Donc, le fait de mettre trop d'emphase sur la liste 2, au détriment de la liste 3, c'est ce qu'on voit Jésus constamment reprocher aux pharisiens. Parce que ça paraît bien, ça paraît spirituel de prier, de chanter, des louanges, de jeûner, mais ça perd tout son sens quand on néglige l'amour, la bonté, la justice dans la vie tangible de tous les jours. Si je prie, puis je passe du temps avec Dieu, puis c'est incroyable, mais que je ne traite pas bien ma femme, en fait, il y a un verset dans la Bible qui dit « Dieu, il n'écoute même pas les prières de quelqu'un qui fait ça. » Donc, on voit que Dieu a quand même, son cœur est quand même, priorise d'une certaine façon la liste numéro 3. Puis je crois d'ailleurs que cette idée-là de passer la liste 2 avant la 3, c'est un des constats les plus évidents de l'échec de l'Église au Québec. Donc quand l'Église prône la liste 2 au détriment de la liste 3, l'Église est complètement discréditée. Et c'est exactement ce que Jésus dénonçait. On doit prêter attention de ne pas élever la liste 2 au-dessus de la liste 3. Puis c'est malheureusement trop souvent ce qui arrive. Parce que comme je le disais, d'après vous, de façon générale, qui est-ce qui est perçu dans l'Église comme le meilleur chrétien? Celui de la liste 1 ou celui de la liste 2? Oh, j'ai fait l'inverse. Puis selon vous, puis ça c'est pas flatteur pour nous là, combien d'énergie et de ressources les églises mettent vers la réalisation de la liste 2 versus la liste 3? Quelqu'un a dit beaucoup trop, je pense. Beaucoup trop. Beaucoup de notre énergie, de notre focus est sur la liste 2. Et donc, on doit faire nous-mêmes, on doit faire attention nous-mêmes à la voix qu'on choisit d'écouter et de suivre. Une des manières principales et des plus subtiles que Satan, l'ennemi de Dieu, essaye de guider les chrétiens vers la mauvaise destination puis de nous dérober, that's right, dérober leur vie en abondance, c'est en amenant les chrétiens à vivre surtout pour la liste 2. Quand Satan arrive à amener les chrétiens à vivre surtout pour la liste 2, puis de se séparer de la liste 3, de vivre pour les choses spirituelles et d'oublier les choses matérielles. Quand Satan réussit à amener les gens, les chrétiens, à s'occuper de ces choses-là, à des rencontres d'église, des prières, de louanges, de ministères, de formation, d'activités chrétiennes, à un tel point que les chrétiens n'ont plus de temps, plus d'énergie pour s'impliquer socialement, à contribuer à bâtir un monde plus juste, plus équitable, à aimer leur prochain, à aider la veuve et l'orphelin, eh bien, le plus que Satan est content.
le plus qu'il est satisfait. Il est comme, OK, c'est parfait. Ils ne sont pas en train d'accomplir le plan de Dieu pour le monde. Donc, du premier livre de la Bible, qui est la Genèse, au tout dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, le plan de Dieu, ce n'est pas la séparation du spirituel et du matériel, ou ce n'est pas non plus d'élever le spirituel au-dessus du matériel, ou l'idée de Dieu, ce n'est pas que l'être humain, notre but, c'est de fuir notre enveloppe corporelle pour enfin vivre une vie immatérielle. Le plan de Dieu, c'est l'intégration du spirituel dans le matériel. C'est la rédemption du monde physique par le spirituel. Donc, d'une certaine façon, la direction, ça va de même. Tu te nourris spirituellement dans le but de ça. Tu n'essaies pas de fuir ça pour aller là. Le but, la destination finale de la Bible, ce n'est pas un monde immatériel au ciel, mais c'est un nouveau monde matériel où le spirituel habite en harmonie parfaite avec le matériel. Ce n'est pas nous qui quittons notre corps matériel pour aller vivre au ciel. Si vous pensez ça, relisez votre Bible. Le message de la Bible, c'est que c'est le ciel qui descend sur terre, pas nous qui s'en vont au ciel. C'est le ciel la destination finale, c'est le ciel qui descend sur terre pour habiter le monde matériel. La volonté de Dieu sur terre comme au ciel. Dans le plan de Dieu, le but, ce n'est pas que nous, on va rejoindre Dieu au ciel. Le but, c'est que Dieu vienne nous rejoindre, nous, sur terre. C'est quand même une distinction quand même importante. Parce que c'est tentant de vouloir vivre ce monde brisé et matériel, puis de dire « Ah, ça, c'est la faute des autres. Regarde comment le monde sont mauvais, puis ils détruisent tout. Nous autres, on va juste aller dans nos rencontres de prière, puis on va attendre d'être enlevés au ciel. » Dieu dit « Non, vous êtes mes bras, vous êtes mes mains, vous êtes mon corps. Vous êtes supposés d'être ceux qui sont en train de réparer ce qui est brisé. » Malheureusement, c'est hyper mal compris, puis c'est très peu enseigné dans les églises. Puis quand on réalise tout ça, puis on prend conscience de ça, pour de vrai, ça devient un peu bouleversant. Parce qu'on se rend compte qu'on est en train de mettre l'emphase tellement souvent à la mauvaise place. On regarde la culture chrétienne, puis là, que le gros but, c'est de faire des gros rassemblements, puis de la louange et tout ça, pendant qu'il y a des gens qui meurent, qui souffrent et tout ça, puis qu'on dit « Ah, ça, c'est check comment que le monde est brisé. » Donc, à un moment donné, ça vient chercher un peu notre intérieur parce qu'on dit, ça se peut pas que c'est ça. Si c'est ça être chrétien, bien, peut-être qu'on n'est pas la bonne réponse. Peut-être que nous-mêmes, on n'est pas du tout en train de guider vers le bon berger. Puis c'est pas qu'il y a de quoi que ce soit mal à toute la liste 2. Comme moi, je l'ai dit plus tôt, la liste 2 fait réellement partie du plan de Dieu aussi. Puis d'ailleurs, il va y avoir une soirée de louange cette semaine. Puis on vous invite à y être. Parce qu'on veut que vous vous nourrissez spirituellement, mais pas dans le but d'être nourri spirituellement toute seule dans votre coin. On veut que tu sois nourri spirituellement pour que tu puisses avoir un impact dans le monde. Puis quand on regarde le monde de nos jours, on constate que souvent, dans la société, dans la ville, ce ne sont pas tant les chrétiens qui sont préoccupés par le bien-être, par la justice de notre société puis de notre monde. Pourtant, c'était ça le cas au début du christianisme. En fait, dans le début du christianisme, le christianisme a significativement transformé le monde. Mais de nos jours, c'est souvent beaucoup plus les gens qui ne sont pas croyants, qui sont beaucoup plus préoccupés par le bien-être de notre monde, puis de la justice, etc. Puis quand on fait ce constat-là en tant que chrétien, le danger, c'est d'être tenté d'aller de l'autre bord, d'aller dans l'autre extrême, vers un christianisme qui se concentre surtout sur le 3 au détriment du 2, puis se met à se détacher du 2. Dans le fond, ça y met tellement à y puer au nez le fait que les chrétiens sont juste passionnés par les choses spirituelles, qu'il dit, si c'est ça le christianisme, je vais commencer à me détacher de ça, puis je vais commencer à plus faire une différence dans le monde. Parce que je pense que Dieu est plus là que là.
Donc, au lieu d'appeler les chrétiens, d'encourager les autres chrétiens à dire « Hey, je pense qu'il y a des choses qu'on doit apprendre, puis notre christianisme est supposé s'incarner à quelque part », mais au lieu d'appeler les chrétiens à aller dans cette direction-là, on commence plutôt à se détacher tranquillement, de délaisser la communauté chrétienne, délaisser la foi, délaisser nos croyances, parce qu'on réalise que notre christianisme, le christianisme auquel on adhérait, ne bâtit pas tant un monde puis des gens plus aimants, plus justes, plus équitables, plus pleins de joie, de paix, de douceur, etc. Des fois même, on construit le contraire. On a des gens très spirituels, qui sont dans toutes les réunions de prière, mais ils parlent dans le dos de tout le monde. Donc, des fois, on se met à se détacher de la liste 2 puis de dire « Je ne pense pas vraiment que le christianisme est vrai, finalement. » Puis on se met à remettre plusieurs choses en question, parce que quand on se met à remettre ça en question, on se met souvent à remettre la Bible en question, Dieu, les anges, le spirituel, le ciel, l'enfer, le bien, le mal. On remet tout en question. Puis on se concentre surtout sur le 3. Puis des fois, ces chrétiens-là deviennent des meilleurs êtres humains, des êtres humains plus utiles à la société que ceux qui se concentrent sur le 2. Mais ils sont aussi détachés de la vie en abondance à laquelle Dieu nous appelle. Parce qu'ils mettent tranquillement à mort la vie spirituelle intérieure que Dieu veut leur donner en Jésus-Christ. Puis ils finissent par mettre de côté les commandements de Dieu, ils commencent à mettre de côté les vérités de Dieu qui mènent à la vie. Parce que la réalité, c'est qu'il y a seulement Christ qui peut nous donner la vraie vie éternelle. Seulement Christ est mort pour nos péchés. Seulement lui peut nous réconcilier avec Dieu et nous transformer ultimement et parfaitement à son image. Le 3 sans le 2 se résume aux meilleurs efforts humains sans Dieu. Donc on est capable de beaucoup de bien, mais malheureusement, on est capable aussi de beaucoup de mal. Puis la réalité, c'est qu'on n'a pas tous les éléments nécessaires pour bâtir un monde juste et équitable. Donc, sans l'intervention de Dieu, sans l'intervention de Christ à la croix, par sa mort, sa résurrection, son retour en gloire pour rétablir toutes choses et faire toutes choses nouvelles, nos meilleurs efforts seront toujours insuffisants à recommencer et de très courte durée. La question est donc la suivante. Est-ce qu'on a plus de chances de bâtir ce monde juste et équitable avec Dieu et en suivant Christ, ou est-ce qu'on a plus de chances de bâtir ce monde juste et équitable sans Dieu et seulement par l'effort humain et la technologie et peu importe ce qu'on crée? Parce que presque tous les débats de société autour de la croyance, des religions, des philosophies, des idéologies tournent autour de cette question-là. C'est la grande question ultime. Quel système de pensée, quelle religion, quelle philosophie, quelle idéologie, quel parti politique est le meilleur pour bâtir un monde plus juste et équitable? C'est ça la vraie question. Puis Jésus dit, c'est pas une religion, c'est pas un système de pensée, c'est pas une idéologie, c'est pas une technologie ou un parti politique, mais c'est une personne. Il dit, c'est moi. Je suis le bon berger. Je suis celui qui sait comment bâtir une société plus belle, plus juste. Parce que les problèmes de notre monde sont beaucoup plus profonds que simplement avoir des bonnes lignes directrices puis un nouveau parti politique. Des bonnes politiques en place, des nouvelles lois en place. Ce qu'on a besoin en tant qu'être humain, c'est une transformation totale de notre cœur, de nos pensées, de nos désirs, de nos priorités, puis d'être complètement purifié de tout ce qui est toxique et mauvais à l'intérieur de nous. Puis seulement Dieu lui-même, en Jésus-Christ, a le pouvoir de faire cette intervention-là divine qu'on a besoin. On peut commencer à goûter à cette vie pleine en Dieu, en Jésus-Christ, en nous, sur terre, maintenant, par son Saint-Esprit, de laisser Dieu nous remplir de son Saint-Esprit pour vivre une vie pleine à l'extérieur, dans le monde physique et tangible qui a besoin d'un sauveur. Puis on aspire tous aussi au jour où Dieu lui-même reviendra pour rétablir toutes choses de façon parfaite et éternelle, de façon durable. En fait, le 3 sans le 2, ça ressemble en quelques points à un autre groupe qui se retrouvait aussi en opposition à Jésus dans le temps où Jésus était sur la terre. Ce groupe-là s'appelait les Sadducéens.
Les Sadducéens, c'était des gens de l'élite. C'était des gens riches, des gens respectés, des gens instruits. C'est eux qui contrôlaient les institutions. Puis, ils s'appropriaient beaucoup des éléments, malgré qu'ils étaient juifs, ils s'appropriaient beaucoup des éléments de la pensée gréco-romaine. Puis, eux non plus ne croyaient pas. Des fois, on pense, dans le temps, tout le monde croyait au ciel, puis ces affaires-là, puis au spirituel. Mais eux, les Sadducéens, ne croyaient pas au ciel. Ils ne croyaient pas à l'enfer, ne croyaient pas au spirituel, aux anges, aux démons, à la résurrection, puis à la vie éternelle. Eux, ils disaient, non, tout ce qui existe, c'est ce qui est physique et matériel. Donc, ils se croyaient très sages, puis au-dessus de tout, comme quoi il n'y avait pas besoin de l'intervention divine. En fait, ils croyaient que Dieu n'intervenait pas dans le monde. Puis, en réalité, c'est eux qui ont fini par crucifier Jésus. Parce que quand eux venaient à Jésus puis questionnaient Jésus pour essayer de lui tendre des pièges, Jésus leur répondait essentiellement qu'ils étaient gravement dans l'erreur. Parce qu'ils ne comprenaient ni les Écritures, donc ils ne comprenaient ni la Bible, ni la puissance de Dieu. Puis je crois que c'est aussi ce que Jésus dirait à ceux qui veulent croire à la liste 3, mais sans la liste 2. Il dit, si tu penses réellement que physiquement et humainement, sans l'intervention de Dieu, vous allez réussir à faire ça, il dit, vous vous trompez complètement. Vous êtes gravement dans l'erreur. Vous ne comprenez ni la Bible, ni la puissance de Dieu. Il dit, vous devriez comprendre le message de Dieu, que c'est par le renouvellement de l'esprit qu'on arrive à un monde transformé. Puis que c'est par la puissance de Dieu que ce monde-là peut être transformé de façon éternelle et durable. Il dit, vous êtes gravement dans l'erreur. Parce que si on essaye de bâtir une philosophie matérialiste qui nie le spirituel, mais que ce n'est pas la réalité du monde dans lequel on vit, parce qu'on est des êtres physiques et spirituels, bien, soudainement, toute notre construction, même si elle fait du sens dans notre tête, elle fait seulement du sens dans notre tête. Elle ne tient pas la route sur la réalité du monde dans lequel on vit. Puis c'est ici qu'on retrouve certaines personnes qui, eux, vont dire « Oui, je crois à la liste 3 et je crois qu'il faut un aspect spirituel à la vie, mais ça ne va pas être la liste 2. » Et c'est là qu'on arrive à la liste 4. Et là, on se fait guider par d'autres bergers qui, eux, nous disent « Tu peux explorer l'occultisme, l'hypnose, l'horoscope, suivre des faux pasteurs, des faux évangiles, donc l'évangile de prospérité ou le salut par les œuvres, etc. Suivre de fausses religions, des tireuses de cartes, diseuses de bonne aventure, voyage astral, sorcellerie, magie noire, magie blanche, interroger les morts, spiritisme, gourou de la réalisation de soi, pensée, philosophie et idéologie humaine, positivisme, crois en toi, c'est ça la solution pour bâtir un monde meilleur. Si seulement chacun croyait plus en lui-même, on aurait un monde qui est beau, sauf quand ils sont prêts à faire plein de mal aux autres autour parce qu'ils croient en eux. Donc, angéologie, prier à Marie et aux saints, église morte ou libérale ou hyper conservatrice, sectaire et contrôlante. Il y a plein d'endroits qu'on peut se faire guider. Il y a plein de voleurs, puis il y a plein de salariés qui veulent nous amener ailleurs qu'à Jésus. Puis beaucoup de gens se laissent attirer et guider vers ces choses-là également. Il y a juste quelques semaines, ici, à Magog, a eu lieu un salon de la sorcellerie et de l'ésotérisme. Puis c'était très bien reçu par la ville, c'était très bien reçu par les gens. Les gens aiment ça. Les gens s'intéressent au spirituel, ils sont curieux de ce monde mystérieux. Mais voici ce que Dieu dit à ce sujet dans Deutéronome. Il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça, c'est super. Habituellement, on n'en a pas beaucoup au Québec. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Ah, c'est clair. Il y a des choses qui semblent être des bons bergers autour de nous.
Dieu dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il y a des choses là-dedans, dans la liste qu'on a vue avant, il y a des choses qui nous font du bien. Je ne suis pas en train de dire que personne n'a jamais rien reçu de bon de cette liste-là, qu'on va revenir. Si tu veux revenir à la liste 4, Michel. Il y a des choses là-dedans que je sais que certains d'entre vous avez vécues, vous avez exploré, puis vous avez trouvé que ces choses-là vous faisaient du bien. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire du bien et nous appeler à leur faire confiance, à nous guider à des mauvais endroits. Puis c'est contre ça que Dieu nous met en garde dans ce passage-là, dans Deutéronome, où il dit, ça fait horreur à Dieu. Parce que c'est en train d'amener les gens spirituellement à être égarés spirituellement plutôt que d'avoir une vie pleine en lui. Puis le fait qu'on vit dans un monde confus, qu'on vit dans un monde où il y a des voleurs, il y a des salariés, il y a des gens qui veulent nous entraîner d'un bord ou de l'autre, puis que c'est mélangeant pour de vrai. Je veux dire, spirituellement, c'est mélangeant. On ne sait pas trop où se diriger spirituellement. Puis moi-même, quand je lis la Bible, puis des fois, à la fin d'avoir lu ma Bible, je suis comme, Dieu, je suis plus confus qu'autre chose. Il y a des choses que je ne comprends pas dans ce livre-là. Il y a des choses que ça stretch ma compréhension. Donc, une chance qu'il y a un bon berger qui est meilleur que moi. Une chance qu'il y a une personne qui s'appelle Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi pour s'assurer de me guider pas à la bonne destination. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui essaye de vous guider, de gagner votre confiance, puis de vous amener là où eux veulent vous amener. Puis même ici à Actes 21, on espère bien te guider, mais on ferait fausse route de vous guider vers nous-mêmes. La meilleure chose qu'on peut faire et qu'on veut faire, c'est de vous guider vers le bon berger. C'est Jésus qui est le bon berger. Il est Dieu lui-même. Il est venu sur terre, il a vécu une vie parfaite, il a donné sa vie à la croix pour nous, sauver de nos péchés. Il est ressuscité pour donner à tous ceux qui croient en lui une vie nouvelle, présentement sur terre et éternelle, aussi sur terre. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le vrai et unique bon berger. Donc, Actes 21 n'est pas le bon berger. On va parfois vous guider dans la mauvaise direction. On va parfois vous guider trop sur la liste 2, puis des fois trop sur la liste 3, puis on va parfois même mêler de la liste 1 et mêler de la liste 4. On n'est pas le bon berger. Ce que tu as besoin, c'est une relation personnelle avec le bon berger. Celui qui va te guider parfaitement. Donc, Actes 21 n'est pas le bon berger. Marc Pilon n'est pas le bon berger. Hugo Lamotte n'est pas le bon berger. Ton mari n'est pas le bon berger. Ce n'est pas juste à lui de te guider et de te dire exactement ce que tu dois faire. Ta femme n'est pas le bon berger. Tes amis ne sont pas le bon berger. Ton boss n'est pas le bon berger. François Legault n'est pas le bon berger. Justin Trudeau n'est pas le bon berger. Hollywood n'est pas le bon berger. Netflix n'est pas le bon berger. Les médias ne sont pas le bon berger. Les médias sociaux sont encore moins le bon berger. Wall Street n'est pas le bon berger. Ton conseiller financier n'est pas le bon berger. Elon Musk n'est pas le bon berger. Bill Gates n'est pas le bon berger. L'intelligence artificielle n'est pas le bon berger. La technologie n'est pas le bon berger. L'humanisme n'est pas le bon berger. Le transhumanisme n'est pas le bon berger. Black Lives Matter n'est pas le bon berger. Le lobby LGBTQ+, n'est pas le bon berger. Tes pulsions sexuelles ne sont pas le bon berger. Tes désirs et sentiments ne sont pas le bon berger. L'OMS n'est pas le bon berger. Les compagnies pharmaceutiques ne sont pas le bon berger. Greenpeace n'est pas le bon berger. Tesla, Google, Apple, Amazon, les 4 combinés ne sont pas le bon berger. Gandhi n'est pas le bon berger. Oprah Winfrey n'est pas le bon berger. Joel Osteen n'est pas le bon berger. Ton horoscope, ta tireuse de cartes n'est pas le bon berger. Tony Robbins n'est pas le bon berger. Robert Kiyosaki n'est pas le bon berger. Tout le monde parle. Tout le monde en parle, n'est pas le bon berger. Radio-Canada n'est pas le bon berger. TVA n'est pas le bon berger. Tout le monde est là pour son propre agenda. Ses propres intérêts. Ils sont au pire des voleurs et au mieux des salariés. Aucun d'eux n'est parfaitement équilibré.
Aucun d'eux ne peut donner la vie éternelle et ne peut nous guider vers un monde plus parfait et juste. Le monde que Dieu nous promet. Et donc, tu dois choisir aujourd'hui qui tu vas suivre. Tu dois choisir aujourd'hui qui tu vas suivre. Seulement Jésus est le bon berger. C'est lui qui est le guide pour nos vies. C'est lui qui veut réellement notre bien. C'est lui qui est avec nous, même quand on est tout seul. C'est lui qui nous écoute. C'est lui qui nous connaît mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Puis il nous appelle à placer notre foi en lui, à lui faire confiance. Il nous invite à se détourner de la liste 1 et de la liste 4, puis de refuser de vivre seulement pour la liste 2 ou pour la liste 3. Mais il nous invite à le suivre lui uniquement. Je vais inviter l'équipe de musique à s'approcher. Jésus nous invite à le suivre lui uniquement, dans ce mariage parfait entre le ciel puis la terre, entre le spirituel et le matériel, dans une vie complète et abondante. Parce que la vraie vie, c'est pas quand on vit juste pour le 2. La vraie vie, c'est pas quand on vit juste pour le 3. La vraie vie, c'est quand on suit Jésus et qui nous amène dans un mariage parfait entre le 2 et le 3. Donc, juste avant d'aller en musique, alors que les musiciens vont s'installer, j'aimerais ça qu'on puisse terminer en prière ce matin. Puis je vous invite à vous lever avec moi. Puis, c'est sûr que personne n'est obligé, parce que vous faites ce que vous voulez. Mais j'aimerais ça qu'on puisse finir collectivement en prière. Puis je vais faire une prière que tu peux choisir de faire ou pas dans ton cœur. C'est juste entre toi et Dieu. C'est juste toi qui vas le savoir si tu fais cette prière-là à Dieu. Mais j'aimerais terminer avec ça, puis après ça, on va aller dans un temps de louange. Mais aussi, vous voyez en avant, ici et là, il y a 2 tables. Qui sont les tables qui sont installées quand on prend la communion ensemble, qui est le pain et le sang, qui représentent le corps. C'est pas le sang, c'est un jus de raisin, juste pour être sûr. Mais qui représente le corps et le sang de Jésus-Christ, de ce bon berger qui a donné sa vie pour nous. Puis il nous invite à sa table. Il nous dit, si tu veux vivre cette vie-là, où ce que le spirituel vit en toi, viens pendant la louange, approche-toi, prends une coupe. Puis il y a comme, je vous explique, c'est un peu technique, il y a comme 2 petits couvercles. Le premier petit couvercle, il y a un petit morceau de pain en dessous. Le deuxième petit couvercle, il y a le jus de raisin. Donc viens prendre une coupe, retourne à ta place, puis prends et bois, mange et bois. Si c'est ça ton désir. Si ton désir, c'est d'être un avec Dieu. Si ton désir, c'est d'être un, qu'il y ait cette synergie entre le spirituel et le matériel, puis que tu veux que l'Esprit de Dieu habite en toi, puis que tu veux prendre ce pain-là, ce jus-là, comme rappel pour toi que quand tu sors d'ici, ton but, c'est de continuer à vivre la vie de Christ qui est maintenant en toi. Je t'invite pendant la louange, de venir prendre ça, d'aller à votre place, de le prendre quand vous êtes prêts, mais qu'on puisse le faire collectivement. Parce qu'on croit réellement que la vie à laquelle Dieu nous appelle, c'est une vie aussi physique et matérielle que celle que Christ a vécue pour nous, qui s'est donnée pour nous, afin que nous aussi, on puisse se donner à notre prochain. Donc, je vais prier. Si vous voulez prier avec moi, vous pouvez le faire. Faites-le juste dans votre cœur, dans le silence, devant Dieu. Donc, Dieu, je veux aujourd'hui renoncer à la liste 1.
et 4. Et je veux renoncer à vivre seulement pour la liste 2 ou la liste 3. Je crois en toi. Je crois que tu es le réel bon berger qui a donné ta vie pour moi. Je veux accepter ton sacrifice, ton pardon et être purifié par toi. Merci d'être mon bon berger. Merci parce que tu es un berger qui me pardonne même quand je suis en train de faire fausse route et qui me rappelle à toi. Merci de me rappeler à toi aujourd'hui. Je veux vivre la vie pleine que tu veux pour moi. Remplis-moi de ton esprit. Aide-moi à obéir à ton plan pour ma vie sur terre et pour ta gloire. Amen.